Julien, On continue la visite. tu me dis pas Renault. Pas Renault. Je trouve que c'est un bon lancement à chaque fois. Bon, ça y est, on est… Continue chez Audi. Hein. Voilà, chez Audi, petit stand fermé sur les concepts. Et toi, tu m'as dit, tu en as repéré une, tu m'as dit Renault, et tu la regardes parce que c'est la future A6. Ouais, mais tu sais, mon amour pour les berlines, quand même, c'est vrai que j'aime bien et tout par rapport à… Il y a quand même beaucoup de SUV aujourd'hui. Et je trouve que d'avoir une Audi comme ça, un peu posée, alors on n'aime pas le design. Il y a des airs d'ailleurs un peu, je trouve, de coréenne, un peu sur les feux C'est à terrible l'arrière. en la voyant. On dirait la Lucide, on dirait l'Opium, on dirait un peu plein de choses. on dirait la Model S. Enfin, Mais voilà, peu, voilà. c'est la concurrente de la Model S. Elle arrive en 2026, donc il y a encore un peu de temps avant que ça arrive. Elle va se charger vite, tu vois, à 270 kW, donc ça va pouvoir envoyer. Elle va vite, 0 à 100 en 4 secondes, 475 chevaux, enfin bon, il y a tous les chiffres qui envoient du pâté, quoi. Mais on va aller voir aussi Philippe Nemeth parce qu'on va parler de design. Des petits ronds allumés. Ouais, t'as vu, ouais. et en flat design, tu vois, tout est flat design, même on le voit aussi ici. Tout est plat. Ça, c'est encore une fois, c'est pour les téléphones, c'est pour les TikTok et tout. Tout doit être plat, tout doit être rond, tout doit être… Écoute, en termes de design, avant que Philippe intervienne, mais Simon montre celle-là, là, c'est le concept hypersphère, c'est ça? Moi, si, c'est ça. Skyfair. Skyfair, voilà, le ciel. Concept. Voilà, non, mais franchement, d'habitude, je suis sceptique sur les délires, mais là, Les regarde. gens qui n'aiment pas les écrans, Non, faites-vous mais- plaisir. Non, mais regarde les détails. Tout est bourré de détails. Simon, viens me montrer ça, parce que ça, moi, ça me bluffe. Le bagage qui est sous verre avec des sangles pour le tenir. Les bossages façon alu comme les voitures de sport dans les années 30. Les petites facettes. Le bandeau lumineux derrière. Viens voir devant aussi. Franchement, vous vous souvenez de Tex Avery, ils arrivaient comme ça dans les très grandes Voilà, bagnoles. juste la largeur des ailes, là, quand tu vois ça, le travail La qui est fait. façon dont c'est travaillé, c'est spectaculaire. Là, ça doit être des feux laser tout petits, tu vois. Et je trouve que ça porte bien son nom. Mais on retrouve la calandre qu'il y a vraiment sur les e-tron, un peu, tu vois, avec Tiens, ces alors espèces attends, il y a un truc, c'est marrant, parce que là, quand tu vois les anneaux éclairés, viens te mettre là, Simon, d'un certain truc, sur le profil, au lieu de voir des ronds, tu vois comme si c'était des fils électriques Oui. qui étaient enroulés. C'est drôle, ça. Ah ouais, Mais, effectivement, un petit peu. Hein. et regarde C'est aussi, le côté électrique de Robois, ça. regarde la façon dont sont dessinés les rétrocaméras, le bois T'es là, en train de piquer tout le métier de Monsieur Nemeth. et l'intérieur. Non, mais je suis bluffé. Tu sais, moi, à chaque fois, je vois ce qui me parle, ce qui me fait réagir. C'est pour ça que parfois, je suis un peu démuni. Il y a des choses qui ne m'inspirent rien, d'autres qui m'en… Là, je vois… Ouais. Voilà. Et sur l'e-tron, ce qui est bien aussi, là, tu sais, on parlait Il des l'appelle Allemands. aussi e-tron. Non, c'est Alors, A6. c'est l'A6, mais bon, de toute Voilà. façon, toutes les e-tron, c'est les trucs électriques maintenant chez Audi. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils prennent en compte le CX. Donc le but aussi, c'est qu'elle consomme moins pour avoir plus d'autonomie, pour aller plus loin. Donc ça, c'est quelque chose qui va être pris en compte. C'est obligé, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui quand tu vois une Tesla Model S qui est beaucoup plus efficiente. Même une Model 3, des fois, c'est plus efficiente qu'une petite voiture et tout. Donc ça, bon, on le voit avec la calandre. Hein, là, tout a été fait au maximum pour… Donc on verra dans quelques temps. Et je On va passe te le mettre micro à le micro, Monsieur monsieur Nemeth. Nemeth. Ça va, avec Philippe? Bien, ça fait plaisir Bon, de… j'ai remarqué une chose quand je fais beaucoup de montage, qu'on a fait beaucoup d'émissions qui vont arriver ensemble. En fait, je vais te laisser te dire ce que ça t'inspire. Parce que quand je te pose des questions, tu es déjà dans ce que tu as envie de me dire. Donc, qu'est-ce que tu as envie de me dire quand tu vois ça? Écoute, ça fait un petit moment qu'on attend. Là. Il y avait d'autres reportages qui étaient en train. Et je me disais, c'est une belle voiture. C'est une belle voiture en termes de masse, en termes de proportion. Qui a, J'ai envie de te dire, c'est la moindre des choses. Pour oui, une Audi, mais quand je regarde un petit peu derrière sur le stand de voitures de production, les voitures non électriques, on est revenu à beaucoup de subtilité dans les volumes. Alors bien sûr, cette voiture, je pense que vous l'avez dit avec Julien, c'est la voiture qui préfigure l'A6 électrique e-tron, concurrente de la Model S. On voit que c'est plus un concept car ou à peine. Et je montre souvent ça dans les cours. À partir du moment où tu as cette découpe, c'est que c'est de la pré-production. C'est de la pré-production. Alors bien évidemment, sans doute les jantes, sans doute des détails d'optique, sans doute des détails d'écran, de rétroviseurs ou autres, mais quoique c'est pas sûr pour les rétroviseurs, seront modifiés. Mais on est sur une voiture complète, proche de la série. Je t'enlève les anneaux, tu reconnais une Audi? Ah, je pense maintenant. Ouais. Oui. En quoi? Alors en quoi? Mais en fait, cette aile large là, c'est quelque chose qui sont apparus sur les Audi super sportives, les RS et autres, et qui est devenu une signature stylistique. Bien évidemment, les e-tron, le bandeau continu de feu. Donc là, il y a effectivement des nouveaux codes stylistiques Audi propres à Audi et propres aux e-tron.
aux e-tron. Moi, je trouve quand même qu'elle a des airs un peu, tu sais, il y a beaucoup d'Américains qui se lancent. Une Stinger, le Stinger a vraiment ce truc-là qui sort. Voilà, tu vois, ça. Il y a des petites choses qui, J'ai l'impression évidemment, qu'il y qui a quand peuvent... même une. Enfin, les détails sont vachement soignés, on ne peut pas dire, dans toutes les voitures modernes. Mais il y a une uniformisation des formes malgré tout, je trouve. Tu vois, on pourrait dire une Lucide, une Opium, un truc. Il y a des grands codes, hein, il y a des modes quand même. Oui, bah, cette carrosserie fastback, souviens-toi des Audi 100 ou A6 des années 80. C'est la 7, hein, la première, qui était vachement belle. Absolument. Ouais. Et du coup, cette carrosserie fastback est devenue un petit peu une mode. Mais comme on le disait, notamment sur l'évolution de l'espèce des Peugeot, tu regardes des voitures des années 50 ou 60, là, effectivement, peut-être dans 30 ans, on regardera des voitures des années 2020, ce que Julien disait sur la Kia Stinger ou d'autres voitures, effectivement, il y a des choses qui se ressemblent. Ça sera des vidéos à suivre, hein. On a fait l'évolution de toutes les séries 400 chez Peugeot, on a fait l'idée Buzz aussi que j'envoie. Un dernier mot, parce qu'encore une fois, là c'est rapide, mais le concept, comment tu le trouves? Moi je le trouve spectaculaire, depuis tout à l'heure il me bluffe. Alors oui. Est-ce que tu dirais que c'est purement gratuit ou est-ce qu'il y a pour toi, il y a du possiblement il y a plein de choses. Il y a plein de choses. D'abord, ce concept était présenté à Pebble Beach en août dernier au plus grand concours d'élégance. Alors cette voiture, ce qui est intéressant, tu regardes les dizaines d'années, les décennies précédentes, Audi était le Vorsprung durch Technik, l'avancée par la technologie. La technologie en dur, les 4 roues motrices, l'aluminium, etc., les systèmes de sécurité pro-content dans les années... Et ici, l'avancée, c'est par l'utilisation. Donc cette voiture, c'est une double utilisation, une utilisation à conduite manuelle ou en version totalement autonome. C'est comme la Peugeot e-Legend en fait, le volant, là, je vois, va se rétracter. Voilà, là on le voit pas, d'accord. Il y a toute en fait la démarche. Alors évidemment, ça se présente sous une carrosserie spectaculaire et il y a beaucoup de choses qu'on ne verra pas en série. Mais quitte à marquer les esprits, autant le présenter sous une architecture spectaculaire. L'empattement s'allonge, la hauteur de caisse, ça on le voit sur beaucoup de voitures en série, pour différencier complètement ces deux modes. Donc en fait, la phrase tu veux dire clé, que quand elle est en moto, elle se... Oui, il y a une extension. Oui, j'imagine, on voit là, en fait, peut-être que c'est mais là on peut le voir là, enfin il faudrait voir. Je vous invite à regarder des vidéos sur le. Donc c'est pas le premier, c'est pas le premier ni dernier concept car, mais ça montre bien la démarche. Qu'est-ce que l'expérience utilisateur? Deux expériences. C'est pas parce que c'est électrique, c'est pas parce qu'on est en 2023, 25 ou 2030 qu'on peut pas avoir du plaisir à conduire. Mais il faut accepter que l'utilisation full autonome, où la voiture, elle va aller se charger toute seule, elle va venir te chercher, tu vas plus t'embêter avec tout ça. J'attends de le voir. Donc certes. Mais c'est la promesse. C'est la promesse. Regarde dans les détails, mais juste pour la façon dont les appuis-têtes sont collés, on dirait presque des réacteurs rétractables. Je trouve qu'ils se sont amusés, mais tout. Aussi, hein. Mais ouais, les enceintes, tout est. Franchement, moi je vois ça, tu vois, j'aime bien de temps en temps. Là, je vois une voiture un peu froide à l'allemande. Et là, je vois une voiture. Oui, peu importe, mais je trouve qu'il y a du charnel dans ce design. Ils se sont amusés, ça me fait plaisir parce que je vois le plaisir du mec qui s'est dit on va faire une caisse, tu vois, une vraie supercar qui soit. Et on voit un concept car qui préfigure plein de choses, des choses qui apparaîtront peut-être, d'autres pas. Mais c'est un peu l'idée, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas la devinette, mais le concept car, il est là pour tâter un petit peu le terrain, pour expérimenter, soit stylistiquement, soit des choses qu'on va retrouver ou pas. Mais c'est spectaculaire et c'est très beau. Le mot de la fin, je voudrais que ça soit Simon, notre Gapman. Tu adores les supercars. Est-ce que ça t'inspire quoi quand tu la vois? Est-ce qu'elle te donne envie? Bah ouais, elle est sympa en vrai, ça fait un beau roadster qui a l'air bien amusant. Par contre, c'est vrai que c'est quand même bien grand. Ça peut se rétracter, par Ça peut se rétracter apparemment, j'ai entendu. Et toi qui adores les Porsche, les Lamborghini, les Bugatti, tu te verrais ça en gagnant au Super Loto ou tu restes Porsche Bugatti? Je pense que je resterai Porsche quand même. D'accord. Plutôt Porsche. Mais elle est très jolie. En plus des roadsters chez Audi, on en voit très rarement. Il y a eu la TT, mais sinon il n'y en a pas eu beaucoup d'autres. Donc c'est quand même sympa qu'ils en fassent, qu'ils s'amusent, comme vous dites, quoi. Mais tu vois, moi j'invite le public, je l'avais vu en photo, c'est très dur d'appréhender justement en 2 dimensions. Quand tu vois en vrai, franchement, je la découvre aussi. Très agréablement surpris. Le Skysphere. Voilà. On se retrouve pour la suite, on va aller voir une Volkswagen qui annonce un break électrique. Voilà, avec toi Philippe aussi.